Pot Art. Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Je suis ravie de vous retrouver après la petite pause d'été. Avez-vous aussi pu profiter de quelques jours de vacances ? J'espère en tout cas que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette rentrée. Avant les vacances, je vous ai décrit un monument situé à Paris. Il s'agissait de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, qui a été commandé par Napoléon Bonaparte. Les noms des villes dont je vous ai parlé, comme par exemple Zurich, font référence à des batailles, victorieuses bien entendu. Aujourd'hui, nous retournons à Paris. Je vais vous raconter une légende assez macabre, vous allez voir. Nous sommes à la fin du XIVe siècle, sur l'île de la Cité, tout près de la cathédrale Notre-Dame. À l'époque, un pâtissier confectionnait de petits pâtés à la viande que, paraît-il, même le roi appréciait, tellement ils étaient délicats et savoureux. Mais ces pâtés recélaient un secret macabre. En effet, le pâtissier les préparait avec de la chair humaine. Son voisin, un barbier, était le complice du pâtissier. C'est lui qui fournissait la marchandise, entre guillemets. Le barbier choisissait bien ses victimes. C'étaient en général de pauvres étudiants sans famille, dont la disparition ne serait remarquée de personne. Cela se passait toujours de la même manière. Le barbier égorgeait sa victime, puis il faisait glisser le corps par une petite trappe directement dans la cuisine du pâtissier. Celui-ci dépeçait la victime comme un boucher et préparait ensuite ses pâtés avec la chair fraîche. Ce trafic devait durer plusieurs années sans que personne ne se rende compte de quoi que ce soit. Un jour cependant, les hurlements d'un chien ont alerté les voisins et la maréchaussée, qui était la gendarmerie de l'époque. Le chien appartenait à une des victimes des deux meurtriers, et il n'arrêtait pas de hurler devant la porte de la pâtisserie. Le chien attendait désespérément le retour de son maître. Intrigués, les habitants du quartier sont finalement allés inspecter le sous-sol de la boutique du pâtissier. Là, un horrible spectacle s'offrait à leurs yeux. Et puis cette odeur nauséabonde. Les voisins étaient choqués. Cela se comprend. Les preuves accablantes ont fait que le pâtissier et le barbier ont été condamnés à être brûlés vifs dans une cage de fer. Finalement, leurs boutiques ont été rasées afin que plus rien ne rappelle l'horreur de l'île de la Cité. Je vous avais bien prévenu que cette légende allait être macabre, n'est-ce pas ? Ne dit-on pas qu'il y a une part de vérité dans toute légende ? Je préfère ne pas trop y réfléchir. L'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous retrouve dans 15 jours, c'est-à-dire le 21 août. Et là, je vous promets qu'il ne sera plus question de légendes sanguinaires. D'ici là, n'oubliez pas de rejoindre toute l'équipe de Pot Art Podcast sur Instagram et Facebook. À bientôt pour un autre moment ensemble.